Nous sommes aujourd'hui sur le terrain du lycée avant le lycée et c'est une journée de restitution du projet Le lycée de demain. Ce projet du lycée de demain est un projet porté avec 4 lycées de la région de France et ce projet vise à réunir des jeunes lycéens pour qu'ils puissent ensemble expérimenter de nouvelles façons de vivre et construire le lycée comme lieu d'éducation mais aussi comme lieu d'épanouissement et de plaisir, de réussite. Ça consiste à travailler tout au long de l'année avec des artistes et leurs enseignants autour de leur discipline. Moi, c'est Lucille Montnoyer, je suis designer constructrice au sein du collectif Savapu. Savapu, c'est un collectif de designers, architectes, constructeurs, constructrices. On a pour but de créer, animer, valoriser des alternatives et pratiques urbaines. On a été missionné par le lycée avant le lycée pour intervenir dans 2 établissements. Le premier établissement, c'était Louis Girard à Malakoff. On avait pour but de réactiver le foyer par la construction ou la proposition d'usage, la construction de mobilier, de jeux et de signalétique. On a créé un jeu qui s'appelle le Pass Game. Et le but c'est de marquer. Et en fait, de base, c'est juste une palette qu'on a fait, qu'on a gravé avec des lasers. Il y a un autre jeu qu'on a créé, je sais pas si vous connaissez un peu les jeux de bûcherons qu'on lance avec les sacs, genre les jeux des Américains. On l'a recréé, mais en version entre guillemets française. C'est des sortes de petits sacs qu'on a fait avec du tissu. Et le but en fait c'est de marquer le plus de points en fait. Pour le lycée Jean Monnet à Montrouge, là c'était une commande du lycée avant le lycée de réaliser des plots et des dalles qui vont servir à l'installation des Algeco sur la future parcelle du lycée à Bagneux. On a donc mis la thématique de l'économie circulaire dans le bâtiment et du béton recyclé pour faire découvrir cette thématique-là aux élèves. Et on a recyclé tout un tas de déchets issus des ateliers maçonnerie pour réaliser ce béton recyclé pour les plots et les dalles. Je m'appelle Philippe Villas-Boas, je suis artiste plasticien. Je m'intéresse aux usages de la technique en général et à leurs implications sociales, politiques, environnementales. J'ai travaillé ici avec le lycée Léonard de Vinci, 2 classes, une classe d'électricité et une classe en énergie renouvelable. On a réfléchi à comment on pouvait faire en sorte que les futurs lycéens s'approprient l'espace de la cour de récréation, qui est un espace de liberté. Et on a réfléchi autour des activités, des usages de cet espace. On a décidé de rajouter une brique en détournant un Algeco, en le réhabilitant, en l'habillant comme un ghetto blaster et en l'électrifiant grâce à un panneau solaire qui rend un peu ce lieu autonome électriquement. Et l'idée, c'est d'en faire dans le futur un lieu dédié à la création, à la musique, qui soit autogéré par les élèves. Je m'appelle Claire Espinosa, je suis graphiste, cofondatrice du studio Oui avec Noémie Vutry. Je suis intervenue avec 2 classes de première art appliqué du lycée Chériot à Vitry-sur-Seine. Avec les 2 classes de première appliquée, nous avons travaillé sur un workshop autour de l'affiche. L'idée, c'était de leur présenter les outils qu'on utilise en tant que graphiste, notre processus de travail aussi, à la fois individuel et à la fois collectif. Donc à partir d'une grande affiche, 120 par 60, on a travaillé en amalgame, c'est-à-dire que dans ce grand format, on a intégré 8 affiches de 40 par 60. L'idée, c'était de travailler avec ce mot futur, donc qui était un visuel typographique, de le distribuer à 3 groupes par classe et chacun avait un morceau du futur. Donc ce qui se trouvait qu'on était à la fois dans un travail individuel, chacune avait un morceau de lettre pour créer ensemble un futur collectif. On a une affiche divisée en 8 parties, c'est-à-dire qu'on a 3 groupes de 8 qui ont mis à plat graphiquement toutes leurs idées autour d'un thème. Ici nous avons le thème nature, en bas le thème humain et ici à gauche le thème architecture. On a vécu ce projet de manière très enthousiaste, même si c'était très intense. On avait un volume horaire, contrairement à l'année dernière, qui était plus conséquent. Mais les résultats sont toujours très enthousiasmants. Pour Louis Girard à Malakoff, le fait que ce soit un lieu pour eux, pour les élèves, il y a une vraie implication, une vraie appropriation. Et pour Jean Monnet à Montrouge, là ça changeait. On avait une commande presque professionnelle où c'était un peu dur de s'approprier cette commande-là et donc de se sentir pleinement investi. Mais la thématique de l'économie circulaire et du béton recyclé a vraiment fonctionné. Et on sent qu'il y a des petites graines qui peuvent germer dans leur esprit. Voilà, on est très très heureuse de ce programme-là. J'avais beaucoup fait d'interventions, disons plutôt sur mon travail en général. Et là, c'était, en tout cas avec des lycéens, la première fois que je faisais vraiment une création
le principe de se dire on a un lieu, on a des contraintes, on est en formation avec des élèves sur une compétence, on va utiliser cette compétence, les professeurs et le cadre autour enseignant pour développer un projet artistique. Je pense que ça devrait être comme ça l'école tout le temps en fait, à dire vrai. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est leur curiosité. J'étais très heureuse de faire ce workshop avec eux parce qu'ils m'ont aussi surpris par la manière de traiter le sujet, de traiter la matière, de créer des connexions entre les affiches. Donc c'est très agréable d'être à la fois force de proposition d'un côté, mais j'ai vraiment senti que c'était des vases communicants. Alors évidemment, un grand merci à tous les élèves, parce que vraiment dans ce projet, ce qui est important, c'est vous. C'est comment est-ce que vous pensez-vous votre vie quotidienne au lycée, en dehors du lycée, votre vie quotidienne pour demain. Et merci aussi pour celles et ceux qui vont venir après vous.